Blade of the Immortal, le sabre de l'immortel. La quintessence du Chambara Movie, comme on dit. Les films de sabre japonais. Poussé à l'extrême. Et voilà Takashi Miike qui est dans la première voiture. Bonjour monsieur. L'interprète arrive. Bonsoir. En français, en anglais, en français. Alors, est-ce que vous avez eu envie de faire avec ce film, le film de Chambara ultime?これをきっかけにまた作れるといいんだけど、今なかなかチャンバラ映画が作りにくい日本では、それに対する挑戦です。En fait, en réalité, au Japon, c'est très difficile de faire un film de Chambara aujourd'hui. Donc, avec ce film, j'espère qu'on fait d'autres films de Chambara. Ah oui, mais c'est vraiment ça respecte le genre en même temps. Ça va plus loin, c'est intense, c'est fou, c'est du Takashi Miike, quoi. それぞれのキャラクターが普遍的な、ではヤクザ映画の要素と侍映画の要素を足したような映画になっている。Tous les personnages sont très universels. Dans ce film, il y a deux aspects. Donc l'aspect de film de Chambara, mais le film de Yakuza aussi. Absolument, il y a absolument tous ces aspects-là. C'est d'une intensité, d'une violence et d'un niveau d'action inouï, le film. Est-ce qu'il essaye à chaque fois de battre ses propres records? En tout cas, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Est-ce que vous essayez à chaque fois d'aller plus loin? 毎回もう一歩前進しよう、前作よりももう一歩なんか進んだものを作ろうというふうに思います。やっぱり毎回今回が最後のつもりで全力で撮っているので、やっぱり進化することが目的ではないんだけど、周りのスタッフとかキャストがどんどん力強くなっていくので、作っていくごとに自分よりも自分の周りの力が大きくなっていく。En fait, moi, chaque fois que je réalise un film, je pense que c'est la dernière fois que je fais un film. Mais en même temps, je vois l'évolution. En fait, j'évolue moi-même en tant que réalisateur, mais je vois aussi mon équipe qui évolue. Une dernière chose au sujet de Cannes, c'est pas le premier film qu'il présente ici. Est-ce que c'est important pour lui de revenir avec ses films ici? どういう意味を感じられてますか？無限の住人として今回カンヌにまた戻ってこられたこと、どういうふうに思われますか？日本独特の時代劇というもの、特にこの「無限の住人」という作品は自分にとって宝物のようなものなので、それでこのような機会を与えてもらって本当に光栄に思ってます。C'est un film vraiment très propre de la culture japonaise. Pour moi, c'est vraiment comme un trésor. Donc, je suis très content de revenir à Cannes avec ce trésor. Et on est toujours content de vous y accueillir, monsieur. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Takashi Miike qui était avec nous. On va parler dans un instant à son acteur et à son actrice. Tayuka Kinura et Anna Sugizaki, on va leur parler dans l'instant. On va les laisser prendre leur petite photo, leur petit selfie en bas des marches. Le film est produit par l'anglais Jeremy Thomas. On va essayer de lui dire un petit mot. Si vous voulez bien nous rejoindre. Alors que c'est de la folie sur la croisette. Tout le monde est là pour voir Takuya Kimura. Regardez, regardez, tout le monde l'adore. Il est 5 h du matin au Japon, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent en direct. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? How are you?
pouvez me dire comment c'est de tourner pour Miike, comment c'est de tourner pour un réalisateur aussi talentueux que lui? 三池さんのような天才的な監督の映画に出演すること、演じること、どのいうふうに感想をお持ちですか？どういうふうに思いましたか？いやもう作品を今までたくさん見させていただいている監督の現場に携わらせていただけること本当に幸せです。J'avais vu de nombreux films réalisés par Miike. C'était un grand honneur de pouvoir participer à son film. Pour vous, monsieur? いやもう本当になんで今回が初めてなんだろうっていうぐらいもっともっと一緒に撮影をしてみたい監督だと今回撮影を一緒にさせていただいて思えたのでもっともっと一緒に映画を作りたいと思います。C'est un réalisateur tellement talentueux que j'ai presque regretté que ce soit la première fois que j'ai tourné avec lui. Donc j'espère dans l'avenir d'avoir d'autres occasions de pouvoir travailler avec lui. Est-ce que vous savez combien de personnages, combien de combattants votre personnage tue dans le film? Parce que j'ai arrêté de compter à 300 moi. 殺しましたか？何人殺したか？You must be very good with the sword now. Did you train for Vous that? vous êtes entraîné avec le sabre, non? Non, quand j'étais jeune, et j'ai appris le kendo quand j'avais 15 ans. C'est amusant toutes ces scènes de combat. C'était rigolo à observer, à voir, être au milieu de toute cette action incroyable. アクションシーンを見てて面白かったですか？感じるぐらい自分の命の危険を感じるぐらいすごい迫力でした。 C'était vraiment extraordinaire parce que je sentais même le risque de ma vie presque. Dernière chose sur Cannes, l'importance d'avoir le film ici, de le montrer au monde à partir d'ici à Cannes. やっぱりカンヌでここから自分が出た映画が発信されるっていうことはすごく大事ですか？ Yes もう一番嬉しいです。本当に嬉しいです。 C'est le plus grand bonheur. Pour vous aussi? いやもうこんな経験させていただけること本当にめったにないと思うので本当に幸せです。 C'est une expérience tellement rare que j'en suis très heureuse. Merci beaucoup, merci infiniment et bienvenue à Cannes. Merci. Merci à l'équipe du film de Takeshi Miike, Blade of the Immortal. Nous avons donc parlé au réalisateur Takashi Miike, à l'actrice Anna Sugizaki et à l'acteur Takuya Kimura. On voit Jeremy Thomas aussi à l'image, mais on n'a pas eu le temps de lui parler. Le montée des marches va démarrer dans un tout petit instant. Takashi Miike qui reste avec un honneur qui ne bougera pas dans sa carrière puisqu'il est le premier réalisateur à avoir présenté un film en 3D en compétition au Festival de Cannes. C'était en 2011, ça s'appelait Harakiri, Mort d'un samouraï. Premier film en 3D en compétition. Il y a eu aussi des films animés présentés en compétition, mais là, c'était une première. Puis c'est la journée de Jeremy Thomas. Ah, alors que la montée des marches du film de Takashi Miike, Mugen no Junin en japonais, Blade of the Immortal en anglais, vient de démarrer. Le réalisateur qui était venu présenter en 2011 Harakiri, Mort d'un samouraï, à qui l'on doit également Gozu, La mort en ligne, trois extrêmes. Voilà donc accompagné de ses acteurs. l'image, nous voyons Takashi Miike, Anna Sugizaki et Takuya Kimura. Le film est une adaptation d'un manga. Si vous êtes fan, vous connaissez sans doute Blade of the Immortal. Et si vous êtes fan, vous ne serez pas déçus. Le film est aussi fou, aussi incroyable que la BD, pardon, que le manga. Je sais qu'il ne faut pas mélanger les deux.
Voilà donc Takashi Miike qui adapte le manga de Samura pour en faire un film tout aussi démentiel, tout aussi fou, complètement bourré d'action de A à Z, c'est du non-stop. L'histoire en 2 mots, un samouraï qui a été trahi par les siens se retrouve dans un combat ultime où il tue une centaine de personnes et à la fin, bon, il se fait tuer quand même, sauf qu'il est ranimé par une sorcière qui lui donne l'immortalité en lui faisant manger des vers magiques. Ce qui fait que chaque fois qu'on lui coupe une main, ben, elle se ressoude au bras, etc., etc. Et qui va se retrouver embarqué dans une histoire qui ressemble un peu au 7 samouraïs, si vous voulez, un petit peu. On vient le rechercher pour rendre justice entre des écoles de dojo. C'est de la folie furieuse ce film, ça n'arrête pas, il y a des scènes d'action absolument incroyables, il y a du découpage de l'action très très rare à voir. Enfin c'est du Miike, hein. Ceux qui connaissent son travail savent à quel point Miike sait mettre du rythme à ces scènes d'action, quel que soit le genre, hein, que ce soit du film de cinéma d'horreur, du cinéma de suspense, ou que ce soit des films de Yakuza ou des films des Shambara. C'est un metteur en scène qui met le rythme avant tout dans sa mise en scène. Metteur en scène plus que prolifique. Je crois qu'on en a une moyenne de 2 ou 3 par an depuis 1991, depuis son premier film. On en est à plus d'une centaine. C'est bien simple, il n'arrête jamais de travailler. Et Jeremy Thomas, j'étais interrompu. Jeremy Thomas qui a une grosse journée aujourd'hui puisqu'il est aussi coproducteur sur Wonderstruck, le film de Todd Haynes qui était en compétition tout à l'heure, alors que Thierry Frémaux, le délégué général du festival, accueille Takashi Miike et son acteur Takuya Kimura, ainsi que l'actrice Hana Sugizaki. Première présence à Cannes pour ces 2 acteurs, mais des véritables stars au Japon, surtout Takuya Kimura. La fin de la légende. Ces 3 producteurs qui sont venus accompagner Miike Takashi pour la présentation de 2 acteurs que l'on voit beaucoup dans des séries télé japonaises, et pas seulement. Et voilà, la montée au sommet du palais. Le film est présenté hors compétition ce soir. Alors que la foule des fans japonais crie arigato à ses acteurs. Voilà, dernière photo en haut des marches avant l'entrée dans le hall du Palais des Festivals. On va les suivre, hein, vous restez avec nous bien entendu, on ne les lâche pas jusqu'à ce que la lumière s'éteigne dans la salle et que le film ne commence. Principe de Téléfestival, vous le connaissez, on ne rate rien du Festival de Cannes sur TV Festival. Sur l'entrée dans la salle de l'équipe de ce film se termine cette montée des Et voilà, nous allons rentrer avec eux dans la salle, dans le lobby, dans le hall du Palais des Festivals. Takashi Miike a lancé un dernier salut à la foule et aux photographes. Et on va regarder leur entrée dans la salle. Voilà donc Takuya Kimura, Takashi Miike et Hana Sugizaki qui vont rentrer dans le Théâtre Lumière. Moi, ça me fait bien plaisir de voir l'ovation que la salle va réserver à Takashi Miike. Écoutez donc l'accueil réservé à Takashi Miike. Voilà donc
Satoshi Miike qui regagne le rang d'honneur, le rang I du Palais des Festivals.